Bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Donc on se retrouve après avoir terminé le premier DLC Ashes of Ariandel. On va s'attaquer cette fois-ci au second, The Ring City. Donc on est parti, on va tout de suite spawn au niveau du Capharnaüm des confins. Et donc, comme je vous expliquais dans le premier DLC, je préfère largement celui-là. Et je connais un peu mieux le lore, donc même en termes de lore, tout ça, je vous expliquerai un peu tout ce qui s'y passe, tout ce qu'il y a d'intéressant. Vous verrez qu'on aura énormément de liens avec Gaël, avec Gwen aussi. Donc déjà pour commencer, vous voyez cette immense zone, on voit que tout est détruit en fait. On est à une époque où il y a la convergence des mondes, où tous les mondes se sont rassemblés ici et se sont écroulés. Vous voyez, tout est à moitié détruit. Enfin, c'est vraiment bizarre. Vous verrez que ça se passe des siècles après. On va croiser des zones qu'on a déjà vues par le passé dans les 3 jeux. Donc vous verrez que c'est pour ça que je dis convergence des mondes. Tout se regroupe ici. Je vais croiser ce premier PNJ. Oh, your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old... I've nothing for you, not a Well, that came out of no... You think an old I've none. On va voir ce qu'elle a quand même. Acheter, ouais, elle a pas grand chose. Ouais, parce que pour le boss à venir, j'aurais besoin d'un item. Je crois que je ne l'ai pas. Non, et bah, j'irai l'acheter, c'est pas grave si j'y pense. Donc là, vous voyez, Gaël, en plus, il nous indique le chemin, il nous laisse un bout de sa cape. On peut sauter dans ce tas de cendres et ça va être ça tout le long du DLC. Il va nous indiquer le chemin comme ça. C'est tellement satisfaisant de retomber dans les cendres là comme ça. C'est grave cool. Vous voyez tout de suite cette immense zone, comme je vous ai dit, c'est vraiment impressionnant. Déjà, on peut aller à gauche, il y a un objet, mais j'ai pas forcément envie. Donc là, les ennemis, pareil, hein, dans cette zone, le dégât, c'est aussi assez impressionnant. Je me souviens direct, hein, mince. On va atterrir, et attention. Dès le début, là, c'est vraiment violent. On va croiser les papillons, que je déteste. Oui, il y a du beau monde, hein. Tout de suite. Vous voyez encore la cape de Gaël. Surtout on reste bien ici parce que ces lasers là ça vous one shot. Pour aller le tuer un petit peu plus tard. Donc comme je vous disais, la convergence des zones, pardon. Là vous devez reconnaître qu'on est au château de Lautrec, vous voyez, avec la statue qui se décapite. Je dis ça, je vais me faire one shot parce que l'autre il s'est buff. Ça va. Vous voyez, c'est pas un endroit qui nous est inconnu. Là, c'était chaud. Je vais faire ma technique habituelle. Voilà. Ça marche pas. Hop, ça se passe assez bien. Ah oui, j'aime raffiner et éclat de titane. Ça y est. Pas mal de données. Donc vous voyez là vraiment on est au château de Lautrec, on est là où il y avait la danseuse à peu près, vous reconnaissez comme je vous ai dit le chevalier qui se décapite là, donc vraiment on est des siècles après quand tout est effondré. C'est vraiment particulier comme ambiance. Mais j'aime beaucoup toutes ces cendres là. On sent qu'on arrive vraiment au bout du monde quoi. Il n'y a plus aucune vie, c'est un no man's land. Ici, un objet, je crois. Là, on va ramasser un anneau essentiel pour la suite du jeu aussi, qui se trouve bientôt. Je crois qu'il n'y a pas grand chose, ça sert à rien de continuer. Et donc, ouais, pour le lore, comme je vous disais, on va retrouver Gaël plus loin. Attention, parce que ici, c'est un peu chaud aussi. Donc, ouais, Gaël, on va le retrouver un petit peu plus loin. Et en tant que boss final du DLC, voilà, c'est cet anneau dont je vous parlais. Et en fait, je vous expliquerai pourquoi justement il est hostile avec nous. Vous verrez que c'est vraiment super... au niveau de l'histoire, c'est vraiment super intéressant. Déjà, on va aller tuer lui. Voilà. Et en fait, lui nous permet
de tuer le papillon. Et vous avez vu que la route là où c'est écroulé nous a ouvert un chemin. On va aller rejoindre le premier PNJ de ce DLC qui s'appelle Lap. Je ferai pas sa quête parce qu'elle est assez longue et je l'ai jamais spécialement faite. Elle est pas hyper intéressante. Enfin, si, elle est intéressante, je veux dire, mais moi, ça m'intéresse pas forcément de la faire. Hop. Et maintenant, on peut vous rendre ici. Et là, vous récupérez l'anneau de protection d'acier plus 3. Et celui-là, vous pouvez directement le mettre. Voilà, je peux vous dire que vous avez une augmentation significative de la défense. Ça fait vraiment plaisir. Petit chemin par-dessus. Et voilà, on voit Lapi. Il est super beau. Son armure comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Oh, look at you. You've got your fantastic. Tomita, call me Lab. I can't remember my real name. I have a feeling we're going to make a fabulous. Si tu veux, Lapin, pas de souci. In all honesty, I'm hollow. Yeah, who I was, or what I lived for. Not that's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me. Et donc vous voyez, il nous a parlé des pygmées de la Dark Soul, qui sera en fait l'objectif final de ce DLC. Hein. On va comprendre qui sont les pygmées. On va connaître enfin l'existence de la Dark Souls. Vous verrez que parfois c'est assez trompeur. Enfin vraiment, Gaël au début, vous verrez pourquoi il s'attaque à nous à la fin et pourquoi il recherche tant l'âme ténébreuse. Hop, là je saute direct ici. Et donc oui, Lap, je ne ferai pas sa quête. Hein. Bien qu'elle soit intéressante, mais ça me dit trop rien. Et pour pour les connaisseurs du jeu, vous avez peut-être même reconnu sa voix si vous ne savez pas qui c'est. Donc je vous dirai à la fin du DLC, je pense. Et donc là, le feu de camp, quand on se repose dessus, vous voyez, ça s'appelle Ruine de l'aiguille de terre. Donc, l'aiguille de terre, c'était une zone dans Dark Souls 2. Rappelez-vous, c'était la zone empoisonnée avec le moulin ici. On devait brûler pour arrêter le poison. Et donc, encore une fois, comme je vous disais, la convergence des mondes, il y a une zone de Dark Souls 3 au-dessus, et là, une zone de Dark Souls 2. Donc, comme tout à l'heure, on se retrouve avec tous les mondes qui sont mélangés. Là, on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose de pas normal. Alors, normalement, c'est reposé là, puis il devrait être au-dessus. Ouais, j'ai pas fini ces dialogues, mais normalement, il nous demande d'aller chercher une tablette de titanite par là. Alors, il y a encore des papillons ici. Sauf que moi ici je vais pas faire la zone, je vais skip tout ça parce qu'elle est assez galère. Vous voyez les dégâts elle est assez galère et j'ai pas spécialement envie de la faire. Donc je vais prendre le raccourci direct pour aller au boss. Vous verrez, la zone là va se finir super vite. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à prendre le raccourci. Il est pas évident celui-là parce que normalement il faut faire tout un tour avec une zone ultra galère. Il y a plein de mobs, il y a du poison. On va retuer le papillon qui nous tirait dessus. Voilà, comme ça on est tranquille. Et là au moins par là on accède directement au boss. C'est bien plus rapide et bien plus simple. Donc vous voyez, je vais monter ici. Donc au lieu de se taper vraiment toute la zone qui ferait une bonne trentaine de minutes, là on monte tout là-haut ici. On se retrouve directement au feu de camp de la zone qui est juste devant le boss. C'est bien plus rapide. Surtout on a récupéré les 2 anneaux essentiels de cette zone. Donc voilà, au feu de camp. Alors, je pense que je vais faire le boss dans cette vidéo parce que là, sinon, elle sera bien trop rapide. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre, mais à mon avis ça doit faire à peine 5-6 minutes. Donc je vais pas faire une vidéo de 5-6 minutes. Donc avant d'attaquer le boss, comme j'ai dit, je vais acheter l'item que je veux. On va en prendre... Allez, 6, ça ira bien 6. Je vais tout de suite le mettre dans mon inventaire. C'est la petite préparation du boss.
Voilà, je vais changer d'anneau parce que justement ce boss on va pouvoir le front stab. Je vais enlever cet anneau là et je vais mettre celui des contres. Il est où? Voilà, il est là. Et donc pour parler un peu du boss, on va s'attaquer à deux démons. Le démon blessé et le démon abyssal. Ces espèces de gargouilles de feu. Et l'intérêt de ce combat c'est qu'en fait, en fonction de la première gargouille, enfin, du premier démon que vous allez tuer, le second démon va prendre la puissance du premier et n'aura pas forcément la même attaque. Si vous tuez d'abord le démon abyssal, le démon blessé va hériter du démon abyssal, donc il sera bien plus puissant. Il va faire une attaque avec des boules de feu, il y en aura partout, c'est hyper dur à esquiver. Alors que si vous tuez d'abord le démon blessé, le démon abyssal héritera donc du démon blessé, et comme le démon blessé est plus faible, vous aurez une attaque qui sera beaucoup plus facile à esquiver. Donc c'est ça tout l'intérêt de ce boss. C'est un boss qui est quand même assez exigeant, hein, parce que pareil ils sont deux. C'est aussi un combat qui est vraiment long. Donc, de toute façon dans ce DLC et même dans Ashes of Ariandel, hein, les combats sont vraiment longs. Il faut vraiment être patient, il faut pas stresser. Surtout qu'ils nous attaquent de partout, donc ça peut être vraiment compliqué. Et donc là, on peut invoquer Gaël encore une fois. Et j'ai pas dû finir ces dialogues, mais normalement vous pouvez invoquer Lap ici aussi si vous galérez trop. A savoir que quand vous invoquez des boss, ils sont plus résistants à vos coups, évidemment. Sinon, s'ils ont autant de résistance que quand vous êtes tout seul, ce serait trop facile. Vous voyez, le chemin est ici, encore une fois l'écharpe, et on saute dans ce trou. Et là ça fait vraiment peur d'atterrir ici. Vous voyez les deux boss là, les deux petites taches. Donc nous le démon blessé se trouve à droite, donc on va directement l'attaquer lui. C'est parti. Vous voyez, il fait des dégâts toxiques, c'est pour ça que j'ai acheté des... Parce que ces dégâts toxiques pendant le combat ça peut être assez chiant. Allez, front stab, parfait. Deux mois déjà, ça c'est fait. Faites gaffe, hein, parce que vraiment ce boss il fait vraiment très très mal. Et vous voyez, vous pouvez les stun comme ça, et là du coup vous faites vraiment beaucoup de dégâts et c'est vraiment royal. Et là on arrive à la deuxième phase. Vous voyez, l'autre démon a disparu. Et là lui il va se réveiller avec les pouvoirs de l'autre. Et là cette deuxième phase est beaucoup plus dure. Déjà vous voyez une midlife. C'est un PV, oula, j'ai eu de la chance. Au niveau de la résistance aussi, vous voyez les PV là. Et il va faire son attaque spéciale. Vous voyez ce genre d'attaque là, vous avez vraiment le temps de asséner des coups. Donc là c'est primordial de faire le front stab. Déjà qu'il est résistant. Dégâts ça.
dommage. Ah, j'étais pas loin. Ah, j'ai fait un joli try quand même. Bon. Ah, je pensais que je l'aurais first try. Bon, je suis désolé, je parle vraiment pas beaucoup pendant le combat. Ah, c'est dommage, j'étais pas loin en premier essai. Bon, j'étais peut-être un peu trop greedy. C'est pas grave, on va recommencer. Et vous voyez, heureusement que j'ai les touffes de lichen violet, parce que ça m'est pas encore arrivé là d'être intoxiqué, mais je peux vous dire qu'une fois j'avais oublié de les prendre. J'étais intoxiqué et vos fioles elles tombent à une vitesse, parce que l'intoxication pour qu'elle s'enlève, c'est très très long. Là, quand les deux sont en même temps, c'est une galère. Vous les laissez s'énerver, ça va très bien. C'est bon, le premier c'est fait. Et là je les lock, c'est pas le bon truc. La caméra elle part n'importe où. À certains moments, je préfère le lock. « 12 fioles. Pour la deuxième phase, c'est pas mal. Celle-là, je sais jamais comment l'esquiver. Oh là, oh, il m'a chopé. Oh, c'est la première fois que je vois cette attaque. Ça fait mal. Oh. C'est la première fois qu'il me l'a faite. Je la connaissais pas du tout. Quand j'allais pouvoir le mettre en front de stab. Ça va. Ouais, 9 fioles, moitié de sa vie qui est enlevée. Je suis pas trop mal. Alors là, je crois qu'il devait me rester littéralement un PV. Vous voyez, des fois, on voit plus où il va, c'est ça qui est compliqué. Yes! C'est bon. Ouh. Bah, je suis content. Hein. Eh ben, ces combats, je peux vous dire que niveau stress, c'est niveau rythme cardiaque, c'est toujours un enfer même. J'ai réussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis content. Et vous voyez, je le trouve quand même globalement moins compliqué que Surfried. Surfried, elle est toute seule, mais elle vous attaque en permanence, elle vous laisse pas le temps de respirer, alors que là, vraiment, les démons, ils attaquent un après l'autre, et vous faites vraiment assez mal, donc vous vous retrouvez rapidement à 1 contre 1. Ouais, bah écoutez, ça s'est passé relativement bien, et
plutôt assez vite, en 2 essais je suis content. Je pensais l'avoir en 4 ou 5 essais. Et ouais, je l'ai fait dans la même vidéo, au final ça fera pas une vidéo très longue, ça fera la visite plus le boss. C'est vrai que la première partie, je skip vraiment une très très grosse partie, parce que c'est pas hyper intéressant, puis c'est une zone où les visites, y a pas grand chose d'intéressant à ramasser, et puis il y a du poison, il y a des mobs qui sont ultra relous, donc je préfère tout passer et me rendre au boss directement. Donc là encore une cinématique qui nous rappelle Anor Londo ou le début du jeu, où on va au camp des morts vivants. Et toujours ces bestioles, hein. On sait pas ce qu'elles veulent encore une fois. Elles nous amènent là-bas. Et là vous allez voir le travail qui a été fait de From Software, c'est quand même hallucinant. On va arriver dans une zone qui est certainement la plus belle zone de tous les Dark Souls confondus. Regardez ça. Ce paysage, c'est vraiment sublime. La cité enclavée, là, aux confins du monde. Là où logent les pygmées. Là où Gaël est venu se rendre, justement, pour faire plaisir à la peintre. Pour aller chercher le dernier pigment rouge dont elle a besoin pour son tableau. Et à quoi de mieux que du pigment rouge? Le sang. Donc Gaël est venu récupérer le sang de la Dark Soul chez les pygmées. Donc voilà, et c'est là où tout est lié, les pygmées, Gaël, et c'est pour ça que ce DLC il termine parfaitement l'histoire du jeu. Et regardez vraiment cette zone, je suis époustouflé. Hein. Nous on doit se rendre tout là-bas, je crois, par là, ouais, qui part par là pour terminer le DLC. Ah, attendez, un petit PNJ avant. Dost thou the gods serve? A lie. Je crois que si vous lui répondez l'inverse, ça change pas grand-chose. Thy scheme is known to me. The dark soul. No? Why else wouldst one Ouais. deign to Vous voyez, même eux, ils parlent de la Dark give Soul. rest to thy falsity? Et voilà, et bien écoutez, on va se reposer au feu de la cité enclavée. Je vais monter mes niveaux et puis on fera la prochaine vidéo ici. Donc je crois que j'étais niveau 64 en force, il me semble. Je vais monter quand même un peu la vitalité encore parce que ils font vraiment super mal. Et les boss là, ils rigolent plus. Ah, c'est vraiment, parce qu'en plus là, la force, j'ai quasiment atteint le maximum, vous voyez. Ouais, 23, c'est... 22, pardon, c'est limite. Je vais revendre quelques âmes de boss au pire. L'idéal, c'est d'avoir 25 à la fin du DLC. Je trouve que 25, c'est un bon compromis. L'âme de Sullivan, ouais, la danseuse, je m'en sers pas de toute manière. Tueur de dragon non plus. Ça, je vais noter. À 24. Voilà. Niveau 99. Hop, je vais juste mettre ça. Et ça à la place. Et voilà. Bon, eh bien écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dans la prochaine, on se retrouve pour la visite de la cité enclavée. Et je ferai les deux boss dans une vidéo à part. Parce que là, vraiment, je vais un peu plus visiter que la première zone. Ça va être un peu plus long. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao!